Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk, la neige, Terence, Philippe, Tolkien, Butters, nous sommes tous là réunis dans ce fantastique jeudi 6 mars 2025, il est 23h00. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce soir un film Halloween. Alors, je vous ai déjà présenté plusieurs films Halloween qu'on a regardés. Halloween 1, Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6. On a regardé ensemble avec Zou toute la première, tout le premier cheminement d'Halloween. Je sais pas comment on peut parler de Halloween. En fait, il y a eu plusieurs arcs narratifs, dont certains qui reprennent des films en commun, mais avec des divergences au niveau du scénario. Et du coup, ça a créé plusieurs arcs, plusieurs temporalités. La première temporalité, c'est Halloween 1, 2, 4, 5, 6. Le 3, c'est une temporalité à part, ça n'a rien à voir avec Michael Myers, c'est juste un film Halloween qui est canon dans l'univers Halloween, mais qui a rien à voir avec Michael Myers. Bref, donc on a le film Halloween 3 qui est à part, c'est celui avec la nuit des masques là, hein. Oui, oui. Après, la trame de base, c'est Halloween 1, 2, 4, 5, 6. Puis après, ils ont fait Halloween 20 ans après et Résurrection, qui se base sur le support de Halloween 1 et 2, puisque Halloween 1 et 2 se passent la même nuit. Du coup, ça fait Halloween 1, 2, 20 ans après et Résurrection, ce qui nous fait 4 Halloween. Et là, on est sur le deuxième scénario, le deuxième film narratif, la deuxième temporalité. Après, il y a une troisième temporalité, les films de Rob Zombie, qui est un nouveau reboot de la franchise avec Halloween 1 et Halloween 2. Après, je sais plus s'il se base sur la fameuse nuit d'Halloween 1 et 2 ou pas. Donc ceux-là, on les a pas encore vus avec Zou. Mais voilà, je me suis renseigné un petit peu avant, mais c'était un petit moment. Et puis il y a la dernière trilogie qui est sortie, Halloween 1, 2 et 3, qui ont également des noms en commun, et on les a aussi en DVD, mais on les a pas vus. Bref, nous avec Zou, on a regardé Halloween 3, on a regardé Halloween 1, 2, 4, 5, 6, puis là on est attaqué ce soir Halloween 20 ans après. Il y a des choses intéressantes au niveau du scénario, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce film. Après, c'est pas le film en lui-même qui est responsable, mais plutôt l'édition, parce que on est tombé sur une édition de merde. Alors évidemment, certains films Halloween sont rares et difficiles à trouver. Pour la plupart, on les a achetés il y a des années, il y a une paire d'années, je sais plus combien d'années, 3, 4, 5, 6 ans, je sais plus, mais je me suis lancé dans la collection. Je me suis lancé dans la collection Halloween il y a longtemps, il y a des années et des années. J'ai attendu longtemps avant qu'on les regarde à Izu parce que je ne trouvais pas Halloween 6, et Halloween 6, ça a été le parcours du combattant pour le trouver en état correct, pas trop abîmé et à un prix assez abordable, pas trop indécent, même si je l'ai payé cher quand même, et qu'il y a eu des péripéties avec Halloween 6, puisque j'ai dû le commander plusieurs fois, puisque la poste l'a égaré ou quelqu'un l'a volé chez la poste. Donc mais ça c'est encore un autre parcours. Donc parmi les DVD Halloween les plus rares, avant il y avait Halloween 6, puis après 4, 5, 20 ans après et Résurrection, sauf que Halloween 4 et 5 ont été réédités. Je sais plus si c'est par l'éditeur USC ou par Le Chat qui fume. Du coup, j'ai racheté les rééditions, tant qu'à faire. Par contre, Halloween 20 ans après a eu une réédition, donc a été édité une fois par TF1 en France, et puis après, plus tard, a été réédité par Canal+, Studio Canal. Et Résurrection, je sais plus, mais en tout cas, voilà, autant 20 ans après et Résurrection n'ont pas eu beaucoup de rééditions, et du coup, ils ont connu une certaine rareté et puis un prix qui a commencé à monter au niveau de la cote. Pour l'instant, ça reste encore pas trop déconnant par rapport à Halloween 6, mais quand même. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'ai l'édition éditée par RCV. RCV. Ouais, j'ai eu une première mauvaise surprise en mettant le film dans le lecteur DVD, c'est que je n'ai pas réussi à accéder au menu, donc j'ai essayé tous les boutons possibles à la télécommande, à la manette, j'ai essayé de forcer les chapitrages jusqu'au bout pour voir si ça rebootait sur le menu, mais non, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de menu dans le film. Et donc, du coup, pas de choix des langues, par défaut, c'est français.
ce qui m'a semblé bizarre. Du coup, j'en suis venu à me demander si c'était pas un DVD gravé, parce que la qualité du portage est quand même assez décevante, et certaines informations sont incohérentes au niveau de la jaquette. Du coup, j'ai mené l'enquête, j'ai mis pause le film pour mener l'enquête avec Zou, et puis on a fait pas mal de recherches, on a inspecté le DVD de fond en large, on a fait différentes recherches sur internet. L'éditeur RCV existe vraiment, et c'est bien une copie officielle qui a été vendue dans le commerce qu'on a, mais une édition de merde toute pourrie. D'ailleurs, je tiens à préciser au niveau de l'anecdote qu'il existe 2 éditions en français de Halloween 6, une édition française éditée par Studio Canal et qui est rare et qui coûte cher, et une édition belge qui également relativement rare, un petit peu moins rare que l'édition française Canal+, mais qui a une jaquette différente, et surtout cette édition belge, merci Neige, je vais faire des conneries, cette édition belge de Halloween 6 contient, au lieu d'avoir le doublage français de France, elle contient le doublage québécois, et puis le portage est de qualité relativement médiocre. Alors, je me suis pas trop penché plus que ça sur cette affaire d'Halloween 6, puisque moi j'ai essayé par tous les moyens d'avoir l'édition Studio Canal et j'ai réussi à l'avoir. Mais du coup, je suis en train de me poser la question, est-ce que l'éditeur de Halloween 6 belge, ça serait pas le même éditeur de Halloween 20 ans après belge? Peut-être que oui, peut-être que non. Amis belges, si vous regardez ma vidéo parlant DVD, si vous connaissez un petit peu cet éditeur RCV, et si vous pouvez m'éclairer, me dire quelques infos, tout ça, parce que là, j'ai essayé de creuser un petit peu sur Internet, mais sur Google, mais à part trouver plusieurs sites qui mentionnent RCV comme éditeur belge, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Après, il existerait apparemment 2 jaquettes différentes, enfin presque identiques, mais un petit peu différentes, de ce film Halloween 20 ans après. Il y a la jaquette avec, comme on a avec écrit langue uniquement français en bas, mais il y a aussi une jaquette identique, pareil point par point, sauf qu'il y a écrit français et anglais et sous-titré français. Et les 2 sont édités par RCV et tout est pareil devant, derrière, sauf une partie dans le paragraphe en bas qui change. Donc déjà, ça fait un petit truc qui change. Bon bref, du coup... Ouais, il y avait, c'est vrai que c'était connu et j'avais vu des reportages à l'époque dans les débuts des années 2000 sur Capital ou Zone Interdite, où en fait les DVD qui étaient vendus en kiosque à la presse étaient souvent, moi ça m'est arrivé des fois d'avoir des DVD qui venaient de la presse qui ne fonctionnaient pas du tout, comme Bodyguard où j'avais jamais pu le voir jusqu'à qu'on l'achète après d'occasion quelque part avec Zou, mais pourtant c'est un DVD neuf que j'avais eu en presse, mais j'avais appris lors de reportages documentaires que les DVD qui étaient vendus en kiosque et à la presse n'avaient pas le même pressage au niveau de l'usine et étaient de qualité relativement médiocre et dont l'espérance de vie était raccourcie. Il pouvait y avoir des problèmes, évidemment, il pouvait y avoir des cuts ou des machins, donc ce DVD-là aurait pu être effectivement un DVD d'édition un peu pourri vendu en presse. C'est possible, après ça reste difficilement vérifiable puisque nous n'habitons pas en Belgique, donc je ne peux pas m'amuser à vérifier ce qui se vend dans les kiosques en presse en Belgique. Donc voilà, donc j'ai pas énormément d'infos là-dessus et je sais plus ce que je voulais en dire. Bref, donc voilà, donc on est sur une édition à discount un peu pourrie de Halloween 20 ans après, et si je tiens à parler de ça en début de vidéo, c'est que simplement ça m'a gâché un petit peu l'expérience de visionnage du film. Alors c'est vrai que Halloween 6 est une saga connue, mais dont tous les films ne sont pas au même niveau de qualité, que ce soit scénaristique et autres, et certains ont une réputation un peu merdique, et pourtant c'est pas toujours mérité. Ma foi, j'avais trouvé certaines qualités à Halloween 6, notamment avec Zou, on a fortement apprécié le fait qu'on puisse avoir une réelle conclusion à la saga et comprendre les origines de Michael Myers et d'où il tenait ses capacités surnaturelles. Donc ma foi, c'était quand même fort intéressant, malgré qu'il se tenait une réputation un peu pourrie. Bref, pour en revenir à ce Halloween 20 ans après, déjà au niveau de l'histoire, donc
ça prend en compte l'histoire de Halloween 1 et 2 qui se passe la même nuit et ça ignore tout ce qui s'est passé après. Donc on est bien sûr Laurie qui est la demi-sœur de Michael Myers qui a été qui est née sous le nom Myers mais qui a été adoptée par la famille Strode suite au premier massacre quand elle était toute jeune enfant et avant que Michael Myers revienne pour la première nuit d'Halloween 1 et 2. Bref, donc du coup, Laurie est vraiment la petite sœur de Michael Myers, sauf que finalement, après la conclusion de Halloween 2, il s'est écoulé 20 ans. Pendant 20 ans, elle s'est fait passer pour morte, Laurie. Elle vit sous un autre nom, elle est devenue dirigeante d'une école privée. Elle a un fils qui est sur le point d'avoir ses 17 ans, ou qui vient d'avoir ses 17 ans. Oui, il a 17 ans. Et on arrive sur le soir d'Halloween. Évidemment, quand on regarde un film Halloween et que ça se passe dans le soir d'Halloween, on sait que ça va pas très bien se passer. Oui, on n'a pas fait de recherche précise, mais après c'est apparemment un chiffre qui revient au niveau de l'histoire. Bref. Qu'est-ce qui se passe? On voit Michael Myers qui petit à petit se rapproche, mais il ne fait pas systématiquement des victimes, notamment sur une aire d'autoroute, il va y avoir une mère et sa gamine, et il va les épargner, mais il va voler un sac qu'il va vider, on ne sait pas trop pourquoi. Et on ne sait pas trop quel est l'intérêt de cette scène, mais bon, pourquoi pas. Ouais, mais après, Michael Myers, s'il fait quelque chose, il le vole. Hein. Et en plus, il parle jamais dans les films. Bon, bref. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est le principe, mais après, quand tu connais après le truc. Mais bon, en fait, on va voir d'un côté Michael Myers qui commence à approcher, à faire son cheminement, et d'un côté, on va voir Laurie qui a refait sa vie, son fils qui est grand et qui essaie de s'émanciper, qui veut pouvoir partir seul avec ses amis et profiter un peu de la vie, et qui évidemment, il va commencer à faire quelques conneries. Sauf qu'elle elle met en garde, elle est terrifiée parce qu'elle a toujours une grande peur en Michael Myers et elle a quand même un nouvel amant. Seulement, évidemment, les événements vont la rattraper et il va y avoir la confrontation avec Michael Myers qui va laisser des cadavres derrière lui. Il va y avoir des gens qui vont mourir, des gens qui vont survivre et il va y avoir un affrontement final avec Michael Myers qui peut-être va-t-il mourir ou peut-être va-t-il revenir à la vie. Je tiens à aborder ce sujet tout à la fin de la vidéo sur un point que j'aimerais aborder, mais dans la rubrique spoil. Maintenant, ce qui me dérange le plus dans le film, bon, scénaristiquement, c'est assez basique. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est surtout la partie où Michael Myers arrive finalement et que vraiment les événements rentrent en place. C'est ce que j'ai le plus apprécié dans le film. Mais moi, ce qui m'a desservi, en fait, ce qui m'a empêché d'être dans l'immersion, c'est le côté technique autour. C'est-à-dire que il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangé et c'est en grande partie la responsabilité en grande partie de l'éditeur DVD, je pense. Parce que déjà le découpage du film, on a des bandes noires à gauche, à droite, en haut et en bas, ce qui fait qu'on a le film uniquement en panoramique sans avoir aucune option de réglage possible, même en cherchant dans les paramètres de la télévision. Donc il n'y a rien à faire, on se retrouve avec le film en panoramique et c'est tout. Pas de choix de langue, donc c'est français et c'est tout. Pas de bonus alors que c'est marqué qu'il y a des bonus dans le DVD, mais voilà, pas de menu. Et également après, je sais pas si c'est dû à l'édition du DVD ou si c'est à la réalisation du film en elle-même, mais j'ai trouvé que certains plans étaient un peu du gâchis parce que certains plans, j'avais du mal à voir l'action parce que c'était comme si c'était filmé de trop loin, comme si quelqu'un filmait dans un cinéma. Et du coup, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Après, est-ce que c'est du fait que le film ne soit pas en full écran, full screen? C'est possible aussi, mais du coup voilà, entre le cadrage, entre certaines scènes qui me semblaient trop loin, le cadrage pourri, le manque de choix des langues, il y a plein de choses qui vont pas, et il y a également au fait que certains doublages français nous ont laissé un peu songeurs, surtout Zuglut, et du coup on est en train de se demander si c'est vraiment le doublage français de France ou si c'est pas le doublage québécois qui a été imposé sur cette édition DVD comme c'est le cas pour l'édition de Halloween 6 en version belge.
Du coup, on se pose plein de questions, mais je trouve que tout ça, c'est du gâchis et ça m'a vraiment coupé dans l'immersion. J'ai pas réussi à me mettre en plein dedans, alors que dans les autres Halloween, j'étais à fond dedans. Donc voilà, j'ai un sentiment de gâchis. Ouais, Lazou était plus ancré dedans que moi. Et pourtant, le film, je pense qu'il m'aurait vraiment plu. Mais voilà, je trouve que cette édition-là, c'est vraiment du gâchis. C'est vraiment une édition poubelle, quoi. Donc, si vous cherchez Halloween 6 pour compléter... pas Halloween 6, merde. Si vous cherchez Halloween 20 ans après pour compléter votre collection, évitez l'édition RCV et essayez de prendre soit l'édition TF1, soit l'édition Canal+. Parce que cette édition-là, c'est vraiment une édition de merde. Donc voilà. Pour moi, c'est très décevant et vraiment pourri. Alors, je vous montre quand même l'intérieur. Donc, on voit que c'est quand même vraiment un DVD. On a vérifié plusieurs fois et il y a rien qui fait que ça fasse faux. Hein. Par contre, il y a même la qualité on a sorti la jaquette du boîtier pour voir, pour le toucher, tout ça. Même c'est une vraie jaquette imprimée, quoi. C'est pas fait par des amateurs ou quoi. C'est vraiment de l'impression d'usine, quoi. Après, par contre, il y a aussi des incohérences parce que si on voit le bandeau en haut, c'est marqué ce DVD contient le film en version française, le film en version originale, sous-titré, le chapitrage, la filmographie des acteurs, les bandes annonces gore de TF1 vidéo, les plus extravagants masques d'Halloween. Vous voyez ce qui est marqué? Et après, c'est marqué que c'est en français seulement. Parce que ça, c'est le bandeau de l'éditeur RCV. Et là-haut, ça, c'est le bandeau de TF1. En fait, RCV, quand ils ont fait leur jaquette, hein, ils sont pas fait chier. Ils ont pris les trucs de TF1, ils ont fait un copier-coller. C'est vraiment des gros connards. Parce que, voilà, attends. L'éditeur du DVD, c'est RCV. Et il marque les machins de TF1. Donc, voilà, ils mettent le nom de TF1 pour des trucs qui lui appartiennent même pas. Donc voilà quoi, c'est de la fumisterie, c'est voilà. J'ai l'impression, voilà, j'ai pas envie de dire plus de gros mots, mais bon voilà, l'idée là quoi. Donc je vais quand même lire ce qui est marqué devant et derrière. 20 ans plus tard, il est de retour. Cette fois, il en veut plus, encore plus. Vous pouvez toujours vous cacher et vous ne pourrez pas y échapper. Laurie Strode tente difficilement d'oublier le passé sous les traits de Kerry Tate, directrice de collège dans une petite ville de Californie. D'ailleurs, il faudrait que je vois sur internet à quoi ressemble le drapeau de Californie, parce qu'à un moment donné, on voit Laurie qui poignarde Michael avec le drapeau de la Californie, et j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup au drapeau de la Nouvelle-Californie dans Fallout. Après, peut-être que c'est dans Fallout qui sont inspirés du vrai drapeau de la Californie pour faire. Je sais pas. Bref, c'était une petite aparté. Comme tous les ans, la vie bat son plein et en ce jour d'Halloween, tous les étudiants sont prêts à fêter comme il se doit. Cette journée, pas comme les autres, mais pour Laurie, son fils et quelques proches, la plaisanterie tourne à nouveau au cauchemar. Michael Myers, que l'on croyait mort, a refait surface. Aujourd'hui, la folie meurtrière s'ajoute à la vengeance. 20 ans après Halloween, la nuit des masques, retour aux sources du mal, mais si aujourd'hui Jamie Lee Curtis, True Lies, un poisson nommé Vanda, retrouve son personnage mythique, elle inverse les rôles et fait face à son bourreau de façon très efficace. Entre frissons, suspense et sensations fortes, Kevin Williamson, scénariste de Scream 1 et Scream 2, et Steve Miner, réalisateur de Vendredi 13, 2 et 3, vous offre ici la plus belle des frayeurs. Durée 82 minutes, en français 2.0, format image 16 neuvième, compatible 4 tiers, format original cinémascope. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent, en théorie. Voilà, que dire. Je sais plus. Allez, on va voir la fiche Wikipédia, c'est parti. Alors, il y a peut-être trop d'infos sur Wikipédia, je ne vais pas lire tous les paragraphes. Hein. Halloween 20 ans après, ou Halloween H20 20 ans plus tard, au Québec, est un film d'horreur américain réalisé par Steve Miner, sorti en 1998. Septième opus de la série de films Halloween, il est une suite directe d'Halloween 2. Halloween 20 ans après oublie volontairement les précédentes suites pour se placer directement comme une suite aux deux premiers films de la franchise. Il marque le 20e anniversaire du premier film, Halloween et la nuit des masques, et le grand retour de Jamie Lee Curtis dans la franchise. Après, il n'y a pas l'acteur qui jouait le Dr Loomis, mais je crois qu'il était mort déjà, et c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Mais dans le film, ils font une petite aparté, dans le film au début, et ils disent qu'il est mort de mort naturelle ou un truc comme ça. Non, mais par contre, oui, elle est considérée comme morte dans l'accident de voiture alors que c'est faux.
Après, il avait une aide-soignante et l'aide-soignante du docteur Loomis se fait assassiner dès le début du film. Mais Ouais. est-ce que c'est pas pour avoir des informations sur sa sœur Ouais, c'est certainement pour la retrouver, oui, oui. Parce que les soignantes habitaient dans la maison. Oui, oui. Parce que l'aide-soignante de Dr. Loomis qui se fait tuer au début du film, elle avait certainement des infos, puisque c'est grâce à ça après qu'il retrouve sa sœur et son neveu. Elle habitait dans la maison du docteur quand Oui, oui. celle qui avait récupéré la maison du docteur. Oui, oui. Alors, Il avait laissé certainement des affaires. oui, oui. Titre original Halloween H20 20 Years Later, titre français Halloween 20 ans après, titre québécois Halloween H20 20 ans plus tard. Effectivement, il y a plusieurs éditions DVD de Halloween. Il y a l'édition Halloween 20 ans après et la H20 20 ans plus tard. Mais il y a l'édition Studio Canal aussi avec H20. Alors, je ne sais plus, je suis perdu. Et là, c'est marqué Halloween 20. C'est juste ça qui est marqué sur cette édition-là. Alors, bon, on a parlé du réalisateur déjà. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, ça c'est intéressant. Société de distribution. Dimension Film aux États-Unis. Back Film en France. Alliance Atlantique Communication au Québec. Ascot Elite Entertainment Group en Suisse. RCV Film Distribution en Belgique. Ça confirme sur Wikipédia qu'on a bien l'édition belge. Une édition pourrie. Je suis désolé amis belges, mais l'édition RCV c'est un peu de la merde. Donc voilà. Après il faut dire ce qui est. Budget 17 millions de dollars US. Pays de production États-Unis. Genre épouvante horreur, entre parenthèses slasher. Ouais, moi je dirais plutôt slasher. Thriller également. Durée 86 minutes. Sortie. Date de sortie aux États-Unis, au Québec le 5 août 98, en Belgique le 25 novembre 98, en France, en Suisse romande le 9 décembre 98, classifié interdit au moins 17 ans aux États-Unis, France interdit au moins 12 ans, Belgique potentiellement préjudiciable jusqu'à 16 ans, Suisse romande interdit au moins de 16 ans, Québec 13 ans et plus. Casting Jamie Lee Curtis, Josh Hartnett, Chris Durand, Adam Arkin, Michelle Williams. Michelle Williams, c'est, je l'ai reconnue quasiment tout de suite, c'est celle qui joue l'une des actrices principales dans la série Dawson. Il y a également Jodie Lynn O'Keefe, Adam Ann Beard, Lil Kujil, je crois que c'est un rappeur, hein. Nancy Stephens, Joseph Gordon-Levitt, Janet Leigh, Brandon Williams, Lisa Gay Hamilton, Bo Billingsley, Matt Winston, Larissa Miller, Emily Thompson et Tom Kane. Tom Kane qui fait la voix du docteur Samuel Loomis. Celui qui joue le fils de Jamie Lee Curtis, Josh Hartnett, je crois que c'est celui qui joue dans le film The Faculty. Il me semble qu'il ressemble énormément. Alors peut-être que je me trompe, on va regarder rapidement sa fiche. Je viens d'ouvrir l'onglet. J'avais bien aimé ce film The Faculty, je l'avais vu plusieurs fois quand j'étais jeune. Alors, cinéma. Bah c'est ça. Son premier film Halloween 20 ans après, son deuxième film The Faculty. Et il joue Zeketa Taylor. Comme quoi j'avais reconnu. Après on le voit également dans Virgin Suicide, Pearl Harbor, La chute du faucon noir, 40 jours 40 nuits, Sin City. Là il a joué dans plein de films connus quand même cet acteur là. Son dernier film Trap de Night Shyamalan. Intéressant. Alors je reviens sur Halloween. Halloween 20 ans après, donc après il y a un paragraphe sur la production, jeunesse, développement, attribution des rôles. Ils nous disent ce film marque le retour de Jamie Lee Curtis dans la franchise après Halloween 2 de 81. Sa mère Janet Leigh est par ailleurs présente dans ce film, dans son avant-dernière apparition à l'écran. Il y avait aussi la maman de Jamie Lee Curtis. Ce film marque le début à l'écran de Josh Hartnett, c'est par ailleurs l'un des premiers rôles de Michelle Williams. Après, il parle du tournage, et puis c'est tout. On n'a quasiment pas d'informations. Ah si, distinction. Il y a eu des récompenses. Fangoria Shenso Award comme la meilleure actrice pour Jamie Lee Curtis en 99. En 2015, Academy of Science Fiction Fantasy Horror Film Saturn Award de la meilleure collection DVD Blu-ray. Après, il y a eu des nominations en 98, 99. Ah, clin d'œil, on va voir ça. Dans les crédits du film, on peut lire In Memory of Donald Pleasance, en mémoire de Donald Pleasance, celui qui joue le Dr. Loomis. L'acteur étant mort juste avant la sortie du 6e film d'Halloween 6, en 95.
film qui lui rendait lui-même hommage. Cependant, on peut voir plusieurs photos de l'acteur au début de ce film. La voix du personnage que l'on entend durant le générique est assurée par le comédien Tom Kane. Plusieurs références à Halloween, la nuit des masques sont glissées dans le film, comme la première blessure infligée à Laurie Strode dans ce film, et la même que la toute première du premier film, une coupure au bras gauche. Janet Leigh, la mère de l'actrice Jamie Lee Curtis, incarne ici le personnage de Norma, la secrétaire. Janet Leigh avait auparavant joué dans le film d'horreur Psychose, où elle se faisait tuer sous la douche dans une scène restée célèbre. Dans Halloween 20 ans après, la musique de La musique de Psychose est utilisée lorsque Norma retourne vers sa voiture. C'est un clin d'œil à Psychose où Janet Leigh passe un long moment dans sa voiture avec la musique du film. Le nom Norma est également le nom de la mère de Norman Bates, l'assassin dans Psychose. Par ailleurs, au début du film, on peut remarquer un autre clin d'œil lorsque l'ami de John lui dit que dans 20 ans, il habitera encore avec sa mère et qu'il dirigera un hôtel, référence à Norman et son motel. On note également le retour de l'infirmière Marion Chambers, toujours interprétée par Nancy Stephens, qui avait jadis assisté le Dr Loomis dans les 2 premiers films et qui meurt au début de l'histoire. Ah, d'accord. C'est peut-être pour ça que le visage... Ouais, il y avait On peut relever aussi une référence à la saga Vendredi 13 lorsque le jeune Jimmy Howell fait peur à Marion en portant son masque de hockey en tenant sa crosse. Ah ben oui, la scène au début avec le masque de hockey, c'est une référence à Jason de Vendredi 13. Ouais, mais comme c'est des slashers connus et que la saga Vendredi 13 est inspirée de Halloween, hein, donc c'est pour rendre un petit clin d'œil, quoi. Des extraits de Plan 9 from Outer Space, Deadwood et Scream 2 de Wes Craven apparaissent dans le film. Oui, Scream 2, j'avais reconnu, c'est la scène avec l'actrice qui joue dans Buffy contre les vampires. Ouais, j'ai reconnu ça dans le film. Ouais, Sarah Michelle Gellar. Bah, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver. Ah non, nous, le DVD, on l'a acheté d'occasion. C'était sur Facebook, si je ne me trompe pas. À un moment donné, il y avait un gars qui vendait énormément de DVD qu'il récupérait dans différents endroits, comme les Emmaüs et autres. Et il les vendait à des prix assez corrects. En général, 1 euro, parfois un peu plus cher quand c'était des coffrets. Du coup, on lui en a acheté plein à une époque. Oui, c'était pour des bonnes actions, c'était des actions caritatives et pour après l'argent récolté servait à aider des personnes dans le besoin. Donc c'était oui, c'était un gars qui faisait des bonnes actions, tout ça, et il vendait plein de DVD pour la cause. Et du coup, pendant longtemps, on lui en a acheté pas mal, et dont ce film-là. Oui. Alors après, le DVD, donc là, je suis sur Amazon.fr. Alors, je suis pas sur l'édition Colonnan ou l'édition belge RCV. Je suis allé voir les fiches directement des éditions TF1 et Studio Canal. Alors d'après, ça reste des informations de Amazon, donc ça vaut ce que ça vaut, mais d'après Amazon, l'édition TF1 a été commercialisée chez eux, en tout cas, le 1er janvier 2000. Ça semble assez cohérent par rapport à l'époque. Et là, c'est vendu d'occasion à partir de 17,50 € et neuf à partir de 44,90 €, ce qui semble être les prix pour ce film-là, en ce moment, du moins 2025. Après, il y a une autre édition, donc Studio Canal, donc normalement c'est une édition française, qui est sous le titre de Halloween H20 avec une jaquette pas terrible, je trouve. Bon, on voit quand même le face-à-face qui est intéressant entre Michael Myers et Jamie Lee Curtis lorsqu'ils se retrouvent, enfin plutôt Laurie Strode lorsqu'ils se retrouvent, mais je trouve que la jaquette est plutôt mal faite. Je trouve qu'ils n'ont pas fait ça super bien avec des éclairages rouge et noir. Je trouve ça assez moyen, bof. L'édition donc Halloween H20 d'après Amazon, elle a été mise en vente le 23 octobre 2012. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse différence au niveau de la sortie entre l'édition TF1 et Studio Canal. Il s'est écoulé plus de 10 ans entre. Et là, il n'y a pas de vendeur. Il n'y a pas de vendeur. Pour le moment en tout cas. Non. Après, il faudrait faire des recherches, peut-être sur des pages de fans qui parleraient de ce fameux chiffre 17 qui revient plusieurs fois dans la série Halloween. On n'en sait pas plus. Je vous invite à arrêter la vidéo maintenant si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Je vous dis à très bientôt tout le monde. Salut. Au revoir, prenez soin de vous. Et soyez prudents surtout le jour d'Halloween. On sait jamais.
Voilà, si vous êtes encore là, donc c'est pas grave pour le spoil. Je voulais aborder un ou deux détails rapidement, notamment la scène finale entre Michael Myers et Laurie Strode, entre le frère et la sœur. Finalement, donc, comme toujours, donc c'est vrai qu'il a une force, une capacité à revenir et à se régénérer, à se soigner, quasiment surnaturelle, si on peut dire. D'ailleurs, c'est expliqué le pourquoi du comment dans Halloween 6, mais dans les films d'avant, on ne le sait pas vraiment. Mais voilà, donc on sait que malgré tout, elle finit par poignarder plusieurs fois son frère. Elle le transperce avec une hampe de drapeau californien. Elle le fait basculer par un balcon. Finalement, il se retrouve dans les ambulances et elle braque tout le monde avec son pistolet et elle part avec l'ambulance. Finalement, elle le fait avoir un accident de voiture quand il voit qu'il se relève. Il dévale, il se fait complètement écraser par la camionnette. Et finalement, quand il fait... Ouais, quand on voit, on ne sait pas comment quand c'est qu'elle a trouvé le temps de se mettre des bandages partout, on ne sait pas quand c'est que ça a été fait, mais ça a peut-être été fait hors caméra. Donc on retrouve Laurie avec des bandages de partout et finalement Michael Myers qui est compressé entre... Ouais, on l'a pas vu sauter de la camionnette, mais elle se retrouve hors de la camionnette. Et également, elle s'est fait des bandages, mais tout ça hors caméra. Donc c'est la magie du hors-champ. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans ces scènes-là. C'est vrai qu'il manque des informations. Mais également, on retrouve après Michael Myers compressé. Donc ça, c'est logique suite à l'accident de voiture entre un arbre et la camionnette. Et on voit qu'il tend à reprendre ses esprits et redevenir rationnel. Il tend sa main vers Laurie. Il semble implorer sa pitié. Et elle semble aller dans ce sens-là, et puis finalement, elle l'achève, elle le décapite carrément, elle lui enlève la tête. Seulement, autant il a une capacité de régénération, autant comment il peut régénérer sa tête s'il n'est plus sur son cou. C'est ça que je me pose la question, parce que dans cette ligne, dans cette temporalité, après Halloween, 20 ans après, il y a Halloween Résurrection. Mais comment peut-il ressusciter s'il n'a plus de tête ? Voilà, ne me spoilez pas, puisque Halloween Résurrection, on a prévu de le voir demain soir avec Zou. Donc voilà, on va le voir avec Zou, et c'est bien une édition TF1, il me semble qu'on a acheté, donc, et non pas une édition belge, donc ça devrait aller. Mais voilà, donc ne me spoilez pas, mais je trouve ça vraiment étrange. Comment peut-il revenir s'il n'a plus de tête? Donc c'est voilà. En même temps, voilà, elle voulait vraiment qu'il soit mort et mort. Mais après, si vous voulez vraiment en finir complètement, il fallait le broyer, le brûler, le carboniser, le désintégrer et l'envoyer sur Mars, quoi. Je sais pas, moi. Quoique, s'il est comme Jason, il revient des enfers, quoi. Bon, après, on n'a pas vu les films vendredi 13, donc c'est prévu, on a toute la collection. On le fera. Allez, c'est tout, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt, et au revoir. Au revoir.